Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Tu es grand. Oh, tu es grand. Oh, Dieu Tout-Puissant, tu es grand. Yeah. Dieu Tout-Puissant, tu es. Quand par le bout où la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, la source avec son onde livre aux effluves ce chant doux et léger. Mon cœur heureux se crie la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mon cœur heureux se crie la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Oh, Dieu d'amour. Yeah. Oh, Dieu d'amour. Oh. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi. Mon cœur heureux se crie la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mon cœur heureux se crie la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, nous sommes là ce matin pour te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta main puissante. Merci parce que nous ne sommes pas à l'hôpital. Merci parce que nous ne sommes pas en prison. Tu nous as réveillés sains et saufs, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, Dieu trois fois saint, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus. Le matin, Seigneur Jésus, nous nous préparons comme une épouse attend son époux, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous préparons, Seigneur, et nous attendons, Seigneur Jésus-Christ. Devant ton trône de grâce, nous attendons au pied de ta croix, Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir ce que tu as programmé, ce que tu as préparé pour nous. C'est pourquoi nous sommes encore là ce matin, parce que nous savons que chaque jour, tes bontés se renouvellent chaque jour. Chaque jour, Seigneur Jésus-Christ,
Tu as de nouvelles choses pour nous. Nous sommes là, Seigneur, pour recevoir ce que tu as pour nous, ce que tu as déjà préparé pour nous ce matin. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, l'ancien du jour, le lion de la tribu de Juda, celui qui était, celui qui est, qui sera pour toujours. Seigneur, qui est semblable à toi, qui peut se comparer à toi, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, nul ne peut me se comparer à toi. Tu es l'unique, tu es le véritable, tu es le lion de la tribu de Juda. Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'acclamation, Seigneur Jésus. Les âmes te louent, t'adorent, t'exaltent. Tu es le véritable. Tu es le Dieu puissant, le Dieu miséricordieux, Seigneur. Celui qui fait de nos combats ses combats, de nos défis ses défis, Seigneur Jésus. Le El Shaddai, Jéhovah Shireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha. Nous nous inclinons vers toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous attendons de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là. Viens enlever le faux qui est en nous, le faux qui pourrait empêcher ta présence, le faux qui pourrait empêcher, Seigneur Jésus-Christ, de recevoir ce que tu as déjà planifié pour nous ce matin. Enlève ce faux en nous. Rétablis-nous, Seigneur. Restaure-nous dans ton amour. Restaure-nous dans ta grâce. Restaure-nous dans ta miséricorde, Seigneur Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons ce matin. Viens régner. Viens agir. Viens nous instruire. Viens nous guider afin que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs. Et je nous salue ce matin dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons du moins notre étude dans le livre de Éphésiens 6, mais cette fois c'est le verset 2. Éphésiens 6, 2 dit ceci. Honore ton père et ta mère, premier commandement porteur de promesses. Honore ton père et ta mère, premier commandement porteur de promesses. N'oublions pas que hier nous avons parlé de quoi? Que enfants obéissez à vos parents, car ceci est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de faire quoi? De l'honneur. Et quand nous voyons, on doit aussi savoir avant toute chose que ce verset aussi, ce n'est pas seulement pour nos parents biologiques. Gloire à Dieu. Ça s'adresse aussi à ceux qui sont sous l'autorité des personnes, des tuteurs ou bien des hommes de Dieu, des dirigeants. On doit faire quoi? Nous avons des parents spirituels aussi. On doit les honorer. Et au-dessus de toute chose, on doit honorer Dieu. Vous voyez, c'est lui qui est quoi? C'est lui qui est l'autorité suprême sur notre vie. On doit l'honorer. Et on doit l'honorer comment? Avec notre temps, avec nos richesses, avec nos dîmes, avec nos offrandes. Gloire à Dieu. Et nous sommes dans une génération où il n'y a plus d'honneur. L'honneur, là, ça n'existe plus. On a déjà mis croix sur ça. Parce que nous sommes dans une génération qui croit tout savoir. Cette génération ne veut plus se soumettre. Parce que lorsque tu honores une personne, tu te dis que c'est la soumission totale. Seule une personne soumise peut honorer une personne. Gloire à Dieu. Mais nous sommes dans une génération où la soumission n'est plus de mise. On se voit tout connaître. On se voit plus intelligent que nos dirigeants. On se voit plus intelligent que nos pasteurs. On se voit même des fois plus intelligent que Dieu. On se dit que vraiment ces choses-là, c'est les choses, c'est la vieille école. Nous sommes dans une nouvelle génération maintenant. Les choses ne sont plus comme avant. Il faut changer, il faut bouger. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une génération où on ne reconnaît même plus que nous avons besoin de l'expérience des autres. On se voit tout connaître. J'aimerais on nous dit ceci. Peu importe notre connaissance, peu importe notre intelligence, on doit savoir une chose. Ce que Dieu a placé comme autorité dans nos vies, que ce soit nos parents biologiques, que ce soit nos parents spirituels, que ce soit nos pasteurs, que ce soit nos tuteurs, on doit savoir une chose. Que le fait qu'ils sont là avant nous, même si nous sommes plus intelligents, même si nous avons été à l'école et ils n'ont pas été à l'école, le fait qu'ils sont là avant nous, ça veut signifier qu'ils ont des expériences que nous, de toute notre vie, qu'on ne peut jamais voir peut-être. Gloire à Dieu. On a besoin bien et belle de nos dirigeants, on a besoin de nos autorités, on a besoin des gens qui sont avant nous. Pour beaucoup de choses. Est-ce que nous savons les rencontres personnelles qu'ils ont eues avec le Seigneur? Est-ce que nous savons ce par quoi ils ont traversé pour être là où ils sont? Mais parce que nous, on vient de
on vient de se lever, ça n'a même pas fait 5 ans, 10 ans. On veut les montrer, on veut les prouver qu'on connaît mieux. On veut les prouver qu'on peut prier mieux, qu'on peut prier mieux, qu'on peut jeûner mieux, qu'on peut jeûner mieux plus qu'eux. On est dans une génération qui est remplie d'elle-même. Notre génération, nous sommes tellement remplis de nous-mêmes. La racine d'égoïsme là, c'est tellement planté là. Et puis on se prend pour les mini-dieux. Gloire à Dieu. Mais ça ne devrait pas être ainsi. Dieu attend de nous, de tous les enfants de Dieu, que tu sois un enfant de Dieu, que tu sois une personne même qui est sous une autorité. Dieu attend de nous qu'on puisse honorer nos parents, honorer nos dirigeants, honorer nos parents biologiques comme nos parents spirituels. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir. Il y a une promesse qui est attachée dans l'honneur. Gloire à Dieu. C'est une clé. L'honneur lorsque tu donnes honneur, c'est une clé qui ouvre plusieurs portes. Ça ouvre les portes de la promesse divine. Gloire à Dieu. Lorsque tu choisis d'honorer une personne, mais d'honorer tes parents, c'est que ça prouve ton degré d'humilité, tel que je l'avais dit. Seuls les hommes, les humbles, les personnes qui sont déjà mortes, dont la chair là ne parle plus, c'est eux qui peuvent faire quoi? Qui peuvent honorer les personnes. Gloire à Dieu. Lorsque tu fais quoi? Lorsque tu honores, tu montres que tu es reconnaissant. Tu es en train de montrer la gratitude. Tu montres que tu es reconnaissant. Gloire à Dieu. Des fois, Dieu attend de nous qu'on puisse accorder notre temps à nos parents biologiques. Qu'on puisse les dire au moins, même si on ne peut pas payer, nul ne peut payer le sacrifice que les parents font pour nous. On ne peut pas le payer. Mais lorsque tu les honores, pas en les donnant des millions, bien des milliards, non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Lorsque tu vas accorder ton temps, c'est vrai, tu es occupé, mais lorsque tu accordes ton temps, le petit que tu as, pour les honorer, même pour les apporter quelque chose, même si c'est petit, symbolique, c'est qu'ils sont tellement contents. Ils vont encore faire quoi? Ils vont encore prier pour toi. Et lorsque tu leur dis, c'est vrai, père, mère, je sais que vous avez trop souffert pour moi. Peut-être que je n'ai pas des millions, je n'ai pas de belles voitures, de belles maisons pour vous offrir. Mais je reconnais que vous avez trop fait pour moi. Et c'est pourquoi je suis là. Même ces mots seulement vont les toucher. Ou bien toi, tu travailles dans un gros cadre. Et tu fais quoi? Tu montres aux yeux du monde, voici mes parents, voici mon père, voici ma mère. C'est que ça les donne encore de la valeur, ça les honore encore, ça veut dire que vraiment, je suis tellement content. Vous allez voir que les parents, quand ils voient les enfants à la télé, ils sont tellement contents. Gloire à Dieu. Alors, lorsque tu as l'occasion de les amener aux yeux du grand public, fais-le. En le faisant, tu les fais quoi? Tu les honores. Gloire à Dieu. Qu'en est-il de cet oncle? Cet oncle qui prend soin de toi, que c'est lui qui a payé l'argent de tes frais scolaires. Et lorsque tu veux le remercier, tu fais quoi? Tu envoies un petit message. Merci, oncle. Et toi, mais si c'était toi, si tu serais reconnaissant, tu serais content que tu as pris soin d'une personne et que pour te dire merci, la personne t'envoie un petit message. Merci, oncle. Même si tu n'as pas encore ce qu'il faut. L'honneur veut que tu puisses faire quoi? Même si c'est des fruits, emballe cela. Amène, va chez lui, dis oncle merci. Merci, je suis reconnaissant pour tout ce que tu essaies de faire pour moi. C'est vrai, je n'ai pas encore ce qu'il faut, mais voici ceci. Tu es en train de l'honorer et ça va le pousser à encore mieux faire. Mais nous sommes dans une génération qui est ingrat. C'est pourquoi on ne le reçoit pas. C'est pourquoi on ne reçoit même pas de Dieu aussi. Parce que nous, on ne veut pas être soumise. On ne veut ni se soumettre à Dieu, ni se soumettre aux autorités, ni se soumettre aux parents. On se voit tout connaître. Gloire à Dieu. Il y a une chose. Je sais qu'on est dans une génération où le déshonneur est de mise. Mais lorsque toi, tu choisis l'honneur, en parole, en attitude et en action,
tu es en train de faire quoi? Tu es en train de t'aligner sur l'alliance de grâce et de longévité de Dieu. N'oublie pas qu'il y a une promesse qui est attachée à l'honneur. Lorsque tu honores, il y a une promesse. Donc, et lorsque toi tu choisis d'honorer, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de t'accorder avec la parole que Dieu a dit. Avec cette promesse-là, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, j'accepte ce que tu as dit. Et en même temps, Dieu te fait rentrer dans son plan divin. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, qu'est-ce que tu fais des gens que le Seigneur a placés dans ta vie? Est-ce que tu les reconnais? Il y a des personnes qui sont là spéciales dans nos vies, que Dieu a placées dans nos vies pour nous amener loin. Des gens que le Seigneur a placés dans nos vies pour beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on les reconnaît? Est-ce qu'on les honore même? Mais au contraire, nous nous plaignons. Nous nous plaignons. C'est pourquoi cette génération, on est tellement rempli de théories. Il n'y a pas de pratique. On est tellement rempli de théories. On est rempli des prières, mais il n'y a pas une connexion divine. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu puisses honorer et Dieu, tes parents, les autorités que Dieu a placées, afin que tu puisses rentrer dans le plan divin. Ce plan, c'est la faveur divine et la longévité. Gloire à Dieu. Toi, est-ce que tu désires vivre longtemps? Est-ce que tu désires recevoir la faveur partout où tu vas? La seule clé pour le faire, c'est quoi? C'est honorer. C'est honorer mon frère et ma soeur. Alors ce matin, je nous en supplie, ne laisse pas l'orgueil te priver de ta promesse. Le Seigneur a de belles promesses pour toi, mais à cause de notre orgueil, on n'arrive pas à recevoir cela. Alors, laisse de côté ton orgueil et va faire le nécessaire. Il y a une chose, tu peux courir pendant 10 ans avec l'orgueil, mais lorsque tu appliques la clé de l'honneur, ce que tu n'as pas pu recevoir par tes courses de 10 ans, tu vas le recevoir en une semaine. Ça, c'est ce que l'honneur fait. Gloire à Dieu. Alors ce matin, alors que tu m'écoutes, décide, choisis l'honneur afin que tu puisses faire quoi? Afin que tu puisses rentrer dans tes bénédictions. Laisse-moi te dire, Dieu, il t'aime tellement, il nous aime tellement, il m'aime tellement, c'est pourquoi il a envoyé cette parole. Lorsque Dieu envoie sa parole ne va pas en vain. Ça ne retourne pas en vain, ça doit arroser, ça doit rendre fructueux. Je prie que ton cœur soit une terre fertile à cette parole, que cette parole puisse produire des fruits dignes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous abandonnons à toi ce matin. Nous savons que, bon homme de foi, Seigneur, nous n'avons pas honoré les gens que tu as placés. Nous n'avons même pas reconnu leur valeur. Nous étions remplis d'orgueil. Nous étions remplis de nous-mêmes. On se croyait connaître tout. On se croyait suffisant, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes menteurs. Seigneur Jésus, enlève le faux qui est en nous. Enlève la racine d'orgueil qui est en nous, qui nous empêche de faire ta volonté, qui nous empêche de marcher, Seigneur, dans ton obéissance, Seigneur Jésus. Éclaire-nous, Seigneur. Oriente-nous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, en ce jour, nous demandons une chose. Apprends-nous à vivre dans l'honneur, Seigneur. Aide-nous à respecter et à chérir ceux que tu as placés sur notre chemin. Aide-nous, Seigneur Jésus, à les respecter, à les honorer, Seigneur, à leur donner la valeur qu'il faut, Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a des promesses qui sont liées à l'obéissance, Seigneur. Que toutes les promesses qui sont liées à l'obéissance et à l'honneur, Seigneur, qui se manifestent dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que nous décidons de prendre ce chemin d'honorer, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à rentrer en possession de toutes les promesses qui sont attachées à ce verset au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous remettons cette journée en tes mains. Viens régner tout au long de cette journée.
dans nos allées, dans nos retours, Seigneur, dans nos décisions, dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, surprends-nous abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Au-delà de nos attentes, au-delà de ce qu'on n'a pas pu demander, Seigneur, viens le faire pour nous. Viens nous combler, Seigneur. Viens restaurer tous les cœurs qui sont en perte, tous les cœurs qui sont en difficulté, toutes les personnes qui sont malades, qui ne savent même plus où aller. Seigneur Jésus, viens restaurer, viens guérir, viens éclairer toute personne qui est confuse. Seigneur Jésus-Christ, viens éclairer maintenant. Viens agir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, en ce jour, nous déclarons que le bonheur et la grâce nous accompagnera tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus. Merci car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.